Salut, bienvenue sur Flash Nono Basket édition 7. Le sommaire nous attend, j'espère que vous êtes bien installés. Alors l'émission commence maintenant. Notre rubrique Final Story, nous allons développer aujourd'hui la finale 2008 opposant les Lakers de Los Angeles aux Celtics de Boston. Zoom sur deux des plus grands marsupilamis du basket, Stevie Francis face à Russell Westbrook, c'est notre versus de la semaine. Retour comme dans l'édition précédente sur une séquence qui s'appelle I Love This Game à déguster tout simplement. Les plus belles actions à retrouver dans le top 5 de Flash Nono en fin d'édition. Un régal pour les yeux, on en profite. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par autre chose que le sommaire. Je vais parler des transferts qui se sont faits en NBA et des mises à la retraite de certains joueurs, certaines légendes du basket, comme Tim Duncan ou Kobe Bryant, et les transferts, on n'aurait jamais pu y penser, de Kevin Durant et de Dwayne Wade. Pour ma part, ça me fait vraiment mal de voir ces deux joueurs partir de leur équipe de toujours. Quant à Duncan, carrière tellement énorme, un joueur mythique qui va être très vite au Hall of Fame. Voilà, j'ai décidé de leur faire un petit hommage avant de commencer cette émission avec une toute petite vidéo de quelques minutes. Alors dégustez. Final Story, aujourd'hui nous allons parler de la finale 2008 opposant les Lakers de Los Angeles aux Celtics de Boston. Très beau scénario, même Hollywood n'aurait pas pu le faire, alors je vous laisse regarder, à tout à l'heure.
La finale 2008 oppose les Lakers de Los Angeles aux Celtics de Boston. Et ce match 1 commence sur les chapeaux de roue, les stars étant au rendez-vous. Kevin Garnett et Ray Allen pour Boston, Kobe Bryant et Pau Gasol pour Los Angeles. Quant à Paul Pierce, le capitaine des Celtics, le début de match est plus délicat. Puis il se met enfin au diapason de ses coéquipiers. C'est alors qu'en défendant sur Kobe Bryant, Pierce se blesse au genou. Les Celtics doivent se réorganiser car il manque une pièce maîtresse dans son Big Three. Ray Allen endosse alors le rôle du franchise player en l'absence de Pierce. Alors que le match reste à prendre, Pierce fait son retour au plus grand plaisir du public de Boston. Pierce de retour, Boston resserre les rangs en défense et s'appuie sur son capitaine qui joue sur un genou pour prendre l'avantage dans le match. Pierce enchaîne les paniers, les joueurs du banc des Celtics apportent leur écho et Boston remporte le premier match de cette finale. Le match 2 commence comme la fin du match 1, avec un Paul Pierce en fusion. La défense des Celtics étouffe les Lakers et Boston prend l'avantage. Le banc de Boston, Léon Pau en tête, creuse l'écart. C'est alors que Kobe Bryant décide d'élever son niveau de jeu en attaque comme en défense et emmène son équipe avec lui et Los Angeles revient progressivement au score. Mais cela ne suffira pas et Boston mène 2-0 avant de se déplacer à Los Angeles. Les Lakers sont dos au mur en revenant jouer dans leur salle. Ils doivent absolument remporter ce troisième match pour rester dans cette finale. Et Kobe Bryant l'a bien compris. Il donne l'exemple en attaquant ce match sur les chapeaux de roue.
Les Celtics, quant à eux, multiplient les pertes de balles et laissent Los Angeles s'échapper au score. Seul Ray Allen tente de maintenir Boston dans la partie en multipliant les paniers. Mais Kobe Bryant ne l'entend pas de cette oreille et hausse son niveau de jeu pour que Los Angeles reste devant au score. Les Lakers jouent un jeu collectif qui déborde Boston. Les prises à deux sur Kobe Bryant n'y changeront rien. L'ensemble de l'équipe de Los Angeles est à droite et les Lakers remportent le match 3 et reviennent à 2 victoires à 1 dans cette finale. Lors du match 4, les deux équipes sont sous pression, car en cas de succès, Boston peut s'offrir une balle de match, et quant aux Lakers, gagner ce match leur permettrait de revenir à égalité dans la finale. Et Los Angeles surfent sur leur victoire lors du match précédent et prennent l'ascendant en début de partie. Boston s'agace, les Celtics n'y sont pas. C'est alors que le héros du premier match, Paul Pierce, refait surface et permet à Boston de rester au contact. Le banc de Boston se met en route et Boston revient progressivement. Kobe Bryant sent que le match peut échapper à son équipe et maintient l'écart à lui tout seul. Boston n'abdique pas et tout le monde est enfin dans la partie. Les deux équipes sont au coude à coude. Les Celtics passent même devant à quelques minutes de la fin du match. Ray Allen et Eddie House terminent le travail, les Lakers ne répondent plus et les Celtics peuvent remporter le titre dès le prochain match. Boston veut en finir maintenant dans cette finale lors du Game 5. De son côté, Kobe Bryant refuse de mourir en rendant les armes et Los Angeles démarre fort cette partie.
La défense des Lakers et Lamar Odom assomment les Celtics. Paul Pierce est bien présent et refuse de laisser échapper ce match. Mais Odom est intenable et les Lakers virent en tête pendant quasi toute la partie. Pierce continue de scorer pour Boston, le capitaine des Celtics est en fusion. Kobe doit remettre un coup d'accélérateur et Los Angeles l'emporte et reste en vie dans cette finale. De retour à Boston pour le match 6, les Celtics peuvent toujours être champions en cas de victoire. Kobe, lui, veut arracher un match 7 et se donne les moyens de ses ambitions en début de match. Mais comme toute l'année, Boston serre la défense, crée du jeu rapide et revient dans la partie. Ray Allen enfile les paniers comme des perles et Boston prend l'avantage. Les Lakers perdent beaucoup de ballons et le banc de Boston creuse l'écart. Garnett, Allen, Pierce et le banc assomment les Lakers. Boston termine le travail, Los Angeles ne reviendra plus. Les Celtics remportent le titre 22 ans après leur dernier et Paul Pierce termine MVP des finales 2008. Le versus d'aujourd'hui oppose deux marsupilami, le génial Steve Francis, que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas parce que carrière assez éphémère, et Russell Westbrook, l'actuel recordman, si ça continue à ce rythme-là, de triple-double dans une carrière. Je vous laisse regarder, on en parle après, profitez.
Steve Francis, joueur de Houston, drafté d'ailleurs par Houston. Un duo formidable avec Coutinho Immobile à l'époque, un marsupilami, un joueur monté sur ressort, capable de dunker sur n'importe qui, un très gros scoreur, pas forcément un super joueur d'équipe malheureusement pour lui, mais un athlète extraordinaire qui montait sur ressort avec un jump hallucinant pour un joueur de sa taille. Seul petit bémol dans sa carrière, c'était un joueur qui n'avait pas une hygiène de vie en adéquation avec un sportif de haut niveau. Et donc ça lui a peut-être raccourci la carrière qu'on lui connaît. Russell Westbrook, le marsupilami par excellence, un joueur avec un physique hors norme, peut-être même le plus bel athlète qu'on ait pu voir dans l'histoire de ce sport. Sur son poste, je pense que personne ne peut égaler Russell Westbrook sur non seulement sa technique, mais principalement sur son physique. Un joueur énorme capable de dunker sur n'importe qui, également très bon passeur, capable de rebondir aussi, de prendre beaucoup de rebonds, de tuer un match à lui tout seul lorsque l'occasion s'en présente. Un joueur extraordinaire qu'on va profiter, j'espère, encore pendant longtemps, car lui par contre a une très bonne hygiène de vie. Comme dans l'édition précédente, je vous laisse profiter de certains I Love This Game, les petits spots publicitaires qui faisaient la promotion de la NBA pendant plus de 30 ans. Je vous en ai parlé dans l'édition précédente. Je vous laisse regarder, il n'y en a pas beaucoup. Vous m'excuserez par contre de la qualité. Certains sont en VHS remasterisés. Donc certaines bandes son peuvent être un peu délabrées. Vous m'excuserez par avance. Alors on y va. On va finir par un petit top 5, je vous laisse en profiter, j'espère qu'il vous plaira, et puis à tout à l'heure. Passion de basket est maintenant terminée, édition 7. Prochainement l'édition 8, on parlera à nouveau de certaines finales du passé. Voilà, écoutez, merci beaucoup de me suivre, à bientôt, n'oubliez pas, il y a Twitter. J'ai également un site internet qui est en construction. Je vous donnerai l'adresse dans une prochaine édition. Alors à bientôt, profitez de vos vacances, ciao.